si de rien n'était. Madame la Présidente, là, à terme, là, ici, là, 270 milliards de dollars. C'est ça, le résultat du gouvernement. 270 milliards de dollars de dette. Ça, c'est 96 milliards de dollars de plus que lorsqu'ils ont pris le pouvoir en début de mandat 2018. C'est une augmentation de 55 %. En 8 ans, le gouvernement de la CAQ a augmenté la dette de 96 milliards de dollars. Avant d'arriver au pouvoir, c'était 174 milliards de dollars. Et ça l'a pris 60 ans pour se rendre à ce chiffre-là, Madame la Présidente. 60 ans. Qu'est-ce qu'on a démontré dans les 8 années caquistes? Des services en piètre état. 60 ans pour construire quelque chose qui a été détruit par la CAQ, Madame la Présidente. Pendant ce temps-là, parce que je sais que le premier ministre aime ça, se comparer, pendant ce temps-là, en Ontario, eux, leur dette aussi a augmenté de 27 %. 55 % au Québec, 27 % en Ontario. Je vais vous la simplifier, là. La CAQ endette les Québécois 2 fois plus vite que l'Ontario. C'est du jamais vu, Madame la Présidente. Puis moi, j'aime ça quand même, discuter avec le ministre. C'est un homme des finances, on a un historique commun. On a déjà été dans une autre vie clients et compétiteurs et tout. Mais quand j'entends que le ministre dit que ça va bien aller, on est correct, la vie est correcte, on dépense raisonnablement, c'est du jamais vu, Madame la Présidente. On manque de courage. Toutes les décisions difficiles ont été pelletées après la prochaine élection, Madame la Présidente. Toutes les dépenses au niveau du régime fiscal que le ministre nous a annoncé, qui ont passé la dernière année, à faire une analyse complète, etc., etc. 1,2 milliard de dollars de coupures en programmes fiscaux, etc., etc. Du 1,2 milliard de dollars, il va y avoir 27 millions de dollars qui vont réduire avant l'élection de 2026 et toute la balance par la suite. Madame la Présidente, ça manque de courage. On a identifié les pistes de solutions, on sait exactement où est-ce qu'on doit couper et on ne le fait pas avant les élections. Les gens qui nous regardent là, vont devenir extrêmement... Là, le sarcasme va bouillir dans le cœur de tous les Québécois, Madame la Présidente. On doit améliorer notre productivité. On doit absolument avoir des objectifs clairs de gain en productivité. Puis on doit être capable de le mesurer. Puis ça, c'est la gestion 101. En gestion 101, là, on se lance dans une affaire, on se dit, c'est ça mon objectif, je devrais avoir tel ou tel ou tel résultat. Si ça, ça ne marche pas, ça veut dire que je ne suis pas à la bonne place. Je recommence, ou on scrape, on recommence. Peu importe, au moins, on a des balises. Avec ce gouvernement-là, on n'en a pas. La preuve, on augmente le budget en recherche et développement de 78 millions de dollars parce qu'on va être plus productif, Madame la Présidente. Sur le produit intérieur brut du Québec, là, ça, c'est 1/10 de 1 % que ça représente. Là, je donne des chiffres comme ça, là, mais de façon relative, qu'est-ce que ça veut dire? On met 1/10 de 1 % nouvel argent en recherche et développement. OK? Parce qu'on va être plus productif. OK. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Que font nos voisins? Que font les Américains? Les Américains, Madame la Présidente, ils mettent 3,6 % de leur PIB. C'est un chiffre astronomique en milliards de dollars. Astronomique en milliards de dollars que les Américains mettent en recherche et développement. 3,6 %. Nous, on ajoute là, 1/10 de 1 %. On pense aller où avec ça, Madame la Présidente? Puis le pire, je dirais qu'il est correct, c'est un début, là, ils essayent, là, on va leur donner une chance. Là. Mais il n'y a même pas de target, il n'y a même pas un objectif en bout de piste. On ne sait même pas où il va mettre l'argent.
Comment peut-on penser être capable de rejoindre la concurrence? Comment peut-on penser être capable de donner un coup de main à notre économie si, un, on met un si petit montant, et si, deux, on n'est même pas capable de dire dans quelle direction ça doit aller, et si, trois, on ne met pas des objectifs de performance? On va avoir une stagnation de la productivité. Puis, Madame la Présidente, je suis vraiment déçu. En fait, je suis tristement déçu d'avoir ouvert la page lors du huis clos, puis de regarder le tableau de la productivité. Puis je dis, encore cette année, ça se peut pas. Ça fait 3 ans que je taquine le gouvernement là-dessus. Là. Je dis, voyons, ça se peut-tu? On fait 0 gain en productivité, là. Allô? Puis là, les questions deviennent de plus en plus sérieuses. J'ouvre la page du livre du ministre de 2022, 23, 24, 25 et 26. La productivité va être encore le gain va être encore de 0, Madame la Présidente. C'est de ne pas comprendre ce qui doit être fait pour maintenir le standard de vie de tous les Québécois, Madame la Présidente. Si on n'est pas capable de mieux performer, on va perdre nos clients. Si on n'est pas capable de rendre une meilleure offre à nos clients vont dire « pas d'intérêt, je vais acheter ailleurs ». On va fermer des shops parce qu'on est moins productif. Si on n'est pas capable de s'allumer là-dessus, Madame la Présidente, le Québec va payer un prix. Il va falloir que ce gouvernement-là prenne des décisions drastiques. Si on veut réussir dans la vie, il faut avoir des ambitions. Si on veut réussir dans la vie, il faut avoir des objectifs. Puis moi, je vous dis honnêtement, Madame la Présidente, quand je regarde la méthode de Québec solidaire qui est appliquée par ce gouvernement-là, je me dis, ça se peut pas, là. Moi, je vous parle de revenus depuis tantôt, là, au niveau de la productivité, au niveau de la production, au niveau des gains, des revenus et tout. Là. Mais la colonne des dépenses de ce gouvernement-là, elle est sans contrôle. Puis les décisions difficiles sont tous à venir après la prochaine élection. J'aurais cru, sincèrement, là, en 2018, lorsque la CAQ est arrivée au pouvoir, bon, il allait essayer de faire quelque chose de nouveau. Il allait vraiment être discipliné. Et quand j'ai remarqué déjà là, les dépenses frivoles, quand j'ai entendu parler de la gestion, lorsque j'étais encore au privé, là, avant de me joindre à l'équipe du Parti libéral du Québec, ça se peut pas, là. C'est pire que le PQ, ça. Là. C'est une gang de marins en cavale qui vont dépenser sans limite. Est-ce vraiment la réalité à laquelle on fait face? Bon, au moins, j'espère qu'ils vont peut-être nettoyer, faire du ramassis, puis dire ça se tient pas, puis on va scraper ça, puis on va recommencer. On n'a fait que ajouter et ajouter, programme après programme. Bon, OK, correct. Maintenant, est-ce qu'il reste au moins la discipline de dire si ça ne marche pas, on va faire le nettoyage qu'il faut, on va prendre des décisions difficiles? Aucunement, Madame la Présidente. Au dépôt du budget l'an passé, le ministre des Finances s'est levé en guise de conclusion lors de son élection, lors du dépôt du budget, pour nous dire « Et maintenant, nous allons faire un programme de révision des dépenses fiscales. » On n'a pas parlé des dépenses budgétaires, là, des dépenses fiscales. Aïe aïe! Ça fait 6 ans que tu es au pouvoir, puis là, aujourd'hui, tu annonces que tu vas commencer à faire une analyse des dépenses fiscales. J'ai perdu mon latin, Madame la Présidente. Puis vous savez, c'est plus que juste les dépenses fiscales. On doit aussi regarder les dépenses budgétaires. Parce que les dépenses, c'est divisé en 2 grandes catégories. Le fiscal, le budgétaire. Le fiscal, le ministre a finalement réalisé l'an passé qu'il fallait faire le ménage là-dedans. Cette année, dans le budgétaire, ils font absolument rien. Puis on en parle, puis on leur dit, Monsieur le ministre, vous devez donc. Et le ministre ne réagit pas. Il a même rajouté une couche tantôt que j'ai vraiment tombé à terre. On va en faire plus si c'est possible. Allô? Quand est-ce qu'on va avoir les agences? Ça prend-tu les agences de crédit qui vont venir cogner à la porte et dire là, ça va pas bien, là, vous êtes sur le bord de revenir en décote? Ce que les agences de crédit regardent, Madame la Présidente, c'est pas un chiffre absolu, c'est pas « oups, ça explose à cause du COVID ». Ce qu'ils regardent, c'est la tendance. Et cette tendance-là d'endettement, elle est à la hausse. Elle est à la hausse, Madame la Présidente. Pour les agences de crédit, ça, c'est un signal. Puis si les agences de crédit se fâchent,
bien, ça va coûter plus cher pour chaque dollar emprunté. Fait que ça va nous coûter, ça va devenir, là, actuellement, là, c'est le quatrième poste de dépense du gouvernement, la charge d'intérêt. Puis si les agences de crédit se fâchent, ça peut devenir encore plus dispendieux. La CAQ nous dit qu'ils vont investir en santé, en éducation, dans les services de garde. Mon collègue de Pontiac le dit très clairement, ça ne tient même pas la route. 3 % en santé puis 2 % en éducation, là, ça ne tient même pas la route. Puis le ministre de la Santé nous l'a dit, ça ne suffit pas pour maintenir le système en place. Fait qu'on se serait attendu, étant donné les contraintes budgétaires, qu'on aurait mis en place une façon d'optimiser ce qu'on a. Les fameuses dépenses de système, on serait attendu à ce que l'initiative du ministre de la Santé soit de justement s'assurer à ce que les croissances des dépenses du système soient plus contrôlées. Rien de ça. La fête continue avec ce gouvernement-là, Madame la Présidente. Les écoles, ça tombe en ruine. Les autoroutes, les routes. C'est le temps de l'année, là. Faites attention quand vous roulez au Québec, là, les trous sont partout, Madame la Présidente. Les infrastructures sont en piètre état, puis on le voit, Madame la Présidente. Puis oui, le gouvernement a augmenté de 11 milliards là, son programme québécois des infrastructures. Mais ça ressemble plus à un stationnement de projet qu'à une affaire de réalisation de projet, Madame la Présidente. Des sommes importantes sont prévues, mais il n'y en a pas de commencement, de début de travaux, Madame la Présidente. Puis, honnêtement, là, je pourrais croire les gens dire « Ah, les libéraux, ils vont critiquer, c'est l'opposition, c'est leur rôle. » Je comprends ça. Mais les Québécois ne sont pas dupes. Ils regardent ce qui se passe, puis ils le voient bien. Ça n'avance pas nulle part. Fait que la crédibilité du gouvernement est en jeu, la crédibilité du ministre des Finances est en jeu. C'est tous des échecs coûteux, puis des services qui sont non rendus, et des qualités qui réduisent. Et avec la CAQ, c'est encore le double échec, parce que ça nous coûte plus cher, puis évidemment, ça ne nous apporte rien de nouveau. Donc, je disais tantôt, c'est important de répondre à la guerre tarifaire de Donald Trump. Il faut trouver une façon d'améliorer les choses de base. Et je l'ai expliqué, on peut répondre face à la menace tarifaire avec des agencements avec nos partenaires du reste du Canada. On doit être plus fort en équipe que d'y aller solo. On ne peut pas se négocier sur la place publique comme on l'a vu se faire à Washington de la part du premier ministre. Ça, c'est... Je ne veux pas commencer à sacrer au Parlement, là. Mais honnêtement, là, Madame la Présidente, la chose la plus importante dans tout ça, c'est qu'on doit avoir une vision de comment on peut s'améliorer nous-mêmes. Puis s'améliorer nous-mêmes, c'est comment on peut améliorer notre économie, comment on peut faire en sorte que notre économie, elle est plus productive. Bien, ça, Madame la Présidente, là, ça prend de l'aide qui est vraiment ciblée. Puis on le dit souvent, ce gouvernement-là, malheureusement, a donné, par exemple, les chèques de façon non ciblée. On a stimulé l'inflation sans penser que les gens qui n'arrachaient le plus en arracheraient encore. Mais dans l'aide qu'on est en train de vouloir faire là, pour le programme Frontières là, que le gouvernement parle là, pour aider nos entreprises, Madame la Présidente, on donne l'argent mur à toutes les entités qui sont au Québec, qui ont une adresse au Québec. Ça, c'est du mur à mur, Madame la Présidente. Puis savez-vous qui on aide? Une des entreprises qu'on aide là-dedans? Une entreprise qu'on aide qui est très en faveur des tarifs de Donald Trump et de la guerre tarifaire contre le Canada. On est en train d'aider avec l'argent des Québécois une compagnie qui veut vraiment que Donald Trump réussisse sa guerre tarifaire parce qu'ils ont un siège, ils ont des opérations au Québec. Savez-vous c'est quelle compagnie, ça, Madame la Présidente?